Messieurs et dames, tout en restant debout, ensemble bien avant de pouvoir rentrer dans le vif de notre chant de ce jour, nous allons ensemble entonner l'hymne national. Qui avait demandé peu d'argent au ministère de l'entrepreneuriat de chez lui pour avoir une machine de fabrication de l'équipement. Et tenez-vous bien, c'est là, pour un pays comme la RDC, 100 millions d'habitants, si au moins 40% pouvaient utiliser l'équipement made in DRC, je crois que vous ne discuterez plus, Laetitia devra être millionnaire. Milliardaire pour moi. Et donc, je salue la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que beaucoup voient que non, c'est des replis, c'est des choses qu'on parle comme ça, sans réalisation. En voici l'exemple. Le 30 octobre 2022. Du ministère de l'EPNE, Madame Laetitia Mbaye, CEO, d'être là à ce lancement officiel de 243 actuellement. Moi, ce que je veux faire, c'est plutôt vous partager mon expérience avec Laetitia. C'est lors d'un événement à l'Hôtel du Fleuve que Laetitia pitch et je vois une dame qui se tient bien devant les gens, qui parle avec beaucoup de vigueur, beaucoup de passion de son projet de produire des cure-dents en RDC. J'étais dans l'assistance et j'ai fait waouh. À la fin de l'événement, comme tout le monde sort et beaucoup d'entrepreneurs accourent vers les autorités, je la vois et je lui dis votre projet, je crois que j'ai vu un projet comme ça chez nous. Elle dit oui, c'est à moi. Donc c'est aujourd'hui que je découvre, c'était à travers le FNG que ce projet avait été déposé. Parce que j'étais tombé sur ce business plan, je me suis dit, mais ça c'est les raisons pour lesquelles nous existons. C'est en fait ce type de choses que nous pourrons avoir de l'impact et dire qu'on a changé notre pays, qu'on a changé l'économie de notre pays et surtout on a aidé à arrêter l'importation de produits si basiques comme le cure-dent. Et je lui donne rendez-vous à mon bureau. Donc c'est depuis ce moment-là que je la vois, on suit son projet, on dit on va t'accompagner. Et elle a été parmi les personnes qu'on a financées à notre première cohorte. Mais le financement était remboursable. Laetitia commande les machines. Le délai de grâce est passé, le moment de remboursement arrive, elle a des difficultés. Parce que sa commande a traîné, les machines ont traîné, le conteneur traîne, elle a encore d'autres difficultés. Parce que quand vous commandez les machines, en même temps il faut commander les emballages. Elle est bloquée. Nous lui mettons la pression pour rembourser, mais ces machines ne sont pas là, elle a encore besoin d'argent. Et à tout moment que Laetitia parlait, c'était « j'ai vu le ministre de temps, j'ai vu la nature, j'ai vu autant, j'ai vu. » Elle était toujours en train de voir. C'est le mois de mars. C'est un mois qui est dédié aux droits de la femme. J'ai connu Laetitia, elle était toute jeune, avec beaucoup de talent et capacités. Vous savez, pour accomplir ce que je retiens de cet événement, c'est que pour accomplir une grande œuvre, il faut réunir les efforts.
qui dispersait l'extérieur. Et en tant que prophète, j'aimerais donner la dimension prophétique de ce qui vient de se passer. Je le dis en lingala pour interpréter en français. Le Congolais n'est même pas capable de la cure-dent. Pendant des décennies, incapacité que Congo, même pas cure-dent. Et voilà une jeune entrepreneur vient de mettre la barre à un certain niveau. La portée prophétique est que Bisika Batuebele Basalate depuis l'indépendance, 63 ans après, elle relève le défi. Voici la dimension pour dire que si on peut faire, si on est fidèle dans ce qui est petit, Dieu nous donnera ce qui est grand. Il est temps que le Congolais se réveille, comprenne que la capacité et le développement de la RDC ne viendra pas d'ailleurs, viendra de l'intérieur. Mais à l'intérieur, il y a aussi l'approche politique et gouvernementale. Ça aurait dû être une samba de tout, mais là. Oui, nous l'avons dit dans la salle. Donc c'est la vision du chef de l'État, c'est pas un rêve. Et même le rêve des fois il se réalise. Donc nous sommes fiers et contents d'être là. Vous voyez, les ministres qui sont mobilisés, le gouvernement a été informé hier, comme pour dire que ce n'est pas la distraction. Nous voulons vraiment l'appropriation de l'indépendance économique du pays par les fils du pays. Et donc, pour lutter contre l'inflation, le dollar qui monte, c'est la production. Et la production commence par la base. Nous savons qu'il y a d'autres domaines qui étaient entre les mains des étrangers. Nous n'allons pas chasser les étrangers du pays, mais c'est avec le Congolais que nous devons le faire. Lorsqu'ils viennent chez nous pour travailler, il faudra que l'argent qu'ils amènent chez nous ait l'impact sur les petits producteurs, sur la base qui doit aider à ce que les consommateurs congolais soient servis en première ligne. Et ensuite, pour eux qui veulent aller à l'extérieur, ils le feront avec le ministère du commerce extérieur. Et donc tout est vraiment structuré, que les jeunes Congolais ne doivent plus avoir peur, les inventeurs congolais, parce que ce n'est pas seulement les universitaires. Tout à l'heure, le ministre a dit que nous allons nous battre pour que l'entrepreneuriat soit un cours qui est donné à la base, à l'école primaire. Mais je suis heureux encore de dire qu'au niveau des universités, déjà, c'est déjà des cours qui se donnent et peut-être qu'on pourra avoir des départements sur l'entrepreneuriat. Donc encore une fois, Laetitia, elle a écrit son nom dans l'histoire du pays. Rappelez-vous que Lumumba l'a dit, nous allons nous-mêmes réécrire notre propre histoire. Okay? Nous sommes en train de le faire, bravo à elle, et nous appelons d'autres. Elle est maintenant au niveau de coach, hein, parce que d'ailleurs, on aura il y aura un forum là, une sorte de foire de la femme congolaise, décidée par le gouvernement hier, et déjà elle sera prise comme coach, donc des femmes qui doivent dire comment elles ont réussi, comment elles sont parvenues à être à ces niveaux-là. Et donc cet accompagnement continue, et que d'ailleurs ici en quelques jours nous aurons des femmes congolaises qui ont été coachées par la NADEC, accompagnées par FOGEC, donc parrainées par le ministère de l'Entrepreneuriat, qui doivent aller en Afrique du Sud pour 6 mois dans une formation de développement de l'entrepreneuriat. Donc elle est déjà retenue comme candidate à ces temps de formation. Merci, Excellence. Oui, à chaque fois que je lisais les réseaux sociaux, les gens me disaient, mais même les kirdans, vous ne savez même pas avoir une petite unité de fabrication de kirdans. Maintenant, je réponds à tous ces Congolais, à toutes ces Congolaises pour dire, désormais, comme on nous posait la question de savoir pourquoi vous ne faites pas la promotion de la production de kirdans,
Maintenant, je demande à tous les Congolais d'acheter ces cure-dents qui sont made in Congo. Que les gens n'aillent plus dans les supermarchés pour acheter des cure-dents qui viennent de la Chine et d'ailleurs et qui créent de l'emploi ailleurs au lieu de créer de l'emploi chez nous. Donc c'est l'occasion d'interpeller toutes les Congolaises et tous les Congolais que, à travers Mme Laetitia Mbayo, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a amorcé la chaîne des valeurs des bambous. C'est-à-dire, à travers les bambous, on peut faire autant de multiplications d'autres sous-produits, dont le premier qui est visible, ça s'appelle cure-dent. Et donc, nous avons protégé la marque pour que quelqu'un d'autre ne vienne produire des cure-dents avec la même marque. Et donc, c'est une marque, c'est une exclusivité qui est réservée à elle. Elle bénéficie de tous les avantages liés au code des investissements, c'est-à-dire qu'elle a des exonérations jusqu'à 4 et 5 ans. Et nous, au niveau du ministère de l'Industrie, nous allons pousser encore une fois les fonds de promotion de l'industrie à lui accorder d'autres financements pour accroître la capacité de production. Pour passer, par exemple, de 3000 boîtes produites par jour à 10 000, pour que nous nous rassurions qu'à l'horizon peut-être 2 ou 3 ans, nous puissions capter la demande locale par l'offre locale. Et lorsque nous allons maîtriser la demande locale, nous allons prendre des mesures de restriction des importations. Et ces mesures sont notamment liées à des surtaxations. On peut surtaxer parce que pour respecter les règles de l'Organisation mondiale du commerce, on ne peut pas interdire comme tel, mais on met une quotité sur l'importation de ces produits-là pour que l'importateur trouve l'impossibilité de vendre sur le marché local et le pousser à acheter les produits locaux. Donc c'est autant de mesures que nous allons prendre au niveau du gouvernement pour accompagner cette jeune entrepreneur et inciter d'autres jeunes à venir vers nous. Je le dis toujours, les emplois publics ne résorbent jamais le chômage. Ce sont les emplois privés qui résorbent le chômage. Le gouvernement n'est là que pour créer les conditions aux privés de pouvoir faire leur travail. Donc bravo à Mme Laetitia Mbayo, bravo aux autres jeunes. Nous vous encourageons à lui emboîter les pas et nous allons vous accompagner par des mesures incitatives qui vous permettraient d'évoluer dans un environnement sain avec notre collègue de l'entrepreneuriat ainsi que celui du commerce extérieur. Merci. Merci.